mettez bien casque et bien bouclier, bien grenade et bien soldés, nous sommes mis à crier. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État policier, à bas l'État policier. À bas l'État parce que vous avez posté dans les gares, dans les manifs, des policiers agressifs pour tuer, pour arrêter. On est là pour protester contre la répression du gouvernement, contre le mouvement écologique dans son ensemble, et en particulier contre la mise en garde à vue de 8 camarades, dont 2 paysans porte-parole de la Conf. Enfin, Nicolas Giraud, qui est l'ex-porte-parole national de la Confédération paysanne, et j'ai oublié son nom, excuse-moi, le porte-parole de la Confédération paysanne des Deux-Sèvres, qui sont toujours en garde à vue en ce moment. Depuis combien de temps? Depuis ce matin, 8 heures. On leur reproche quoi? On leur reproche de ne pas accepter mollement la politique du gouvernement qui est de servir les lobbies de l'énergie, Total, Eni, etc., qui s'accaparent le vivant, que ce soit le photovoltaïsme qui est en train de se développer de manière exponentielle, et on en a l'exemple sur le territoire avec le projet Total à Tour-de-Fort qui est un des projets phares, mais on a le projet de Montcuq aussi avec plus de 100 hectares. Enfin, on a des projets partout, des projets donc qui font de l'accaparement des ressources. Il y a, voilà, outre le fait que il y a des abattages d'arbres, il y a l'utilisation de terres agricoles qui seront forcément moins productives, c'est l'accaparement du foncier avec des moyens qui n'ont rien à voir avec ce que peut produire l'activité agricole. Donc on va se retrouver aujourd'hui avec des propriétaires qui sont prêts à vendre. Il y a des terres qui se sont vendues 100 000 € dans le Tarn, l'hectare. Donc, à titre de comparaison, normalement la terre agricole c'est... Une bonne terre agricole, ça vaut entre 5 000 et 10 000 €, et à 10 000 €, il faut quand même du temps pour l'amortir, quoi. Voilà. On propose des loyers, des indemnisations aux exploitants qui sont de 1 000 à 1 500 € l'hectare, qui n'ont rien à voir avec le revenu qu'on peut en dégager. C'est déloyal jusqu'au bout, en plus d'être suicidaire, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres solutions, puisque le principe des projets, c'est éviter, réduire, compenser. Éviter, ça veut dire que si on équipait tous les parkings qu'il y a, y compris dans les petits villages, si on équipait tous les parkings, on aurait de quoi faire beaucoup de choses. Si on aidait les gens au niveau de leur maison, etc., si on aidait les petits projets citoyens, voilà. Et on a la même chose, les bassines, c'est exactement la même chose, c'est l'accaparement de l'eau au profit de quelques-uns. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas dans les projets des bassines, un petit maraîcher qui ne rentrera pas dans le projet, et même si vous voulez rentrer, c'est même pas dit qu'on le fasse rentrer, parce qu'on a déjà le cas, nous, dans le Lot, de gens qui font partie de réseaux d'irrigation, mais qui n'arrivent pas à avoir de tour d'eau. Et donc du coup, ces gens-là n'auront plus accès à l'eau. Donc on est vraiment dans la privatisation des biens communs. Et c'est contre ça qu'on se bat aujourd'hui, et c'est bien le rôle des citoyens et plus particulièrement des syndicalistes de s'opposer à cette politique. C'est quasiment anticonstitutionnel, on ne peut pas priver les humains d'eau, mais encore moins qui a besoin d'eau pour son activité professionnelle. Tout à fait. On est dans les biens communs, et les biens communs, c'est les biens communs, ça ne peut pas être privatisé. Malheureusement, je crois que le gouvernement se moque allègrement de la Constitution. Il l'a prouvé à d'autres époques. On sait très bien qu'il est condamné par l'ONU par rapport aux violences policières, par rapport aux répressions. Il est condamné par l'Europe, par la Cour de justice européenne pour les fichages ADN qui continuent à faire à tour de bras. Il paye des amendes pour ça, mais il préfère payer des amendes et continuer à ficher
les syndicalistes que nous sommes, de tout syndicat, que ce soit paysans ou ouvriers ou autres. Il est également condamné pour inaction, ou en tout cas montré du doigt pour inaction climatique. Après, l'action climatique, c'est pas celle de Total qu'on veut. C'est une action commune, une réflexion commune. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, la loi d'accélération de la transition, elle parle de définir des zonages par commune ou par communauté de communes, et il est urgent que les citoyens s'emparent de cette question, regardent autour d'eux qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la transition énergétique et écologique, et qu'ils contribuent, ils imposent aux élus des plans locaux d'urbanisme dans lesquels il n'y ait aucune artificialisation des terres agricoles et des espaces forestiers. Parce qu'aujourd'hui, on a plus que jamais besoin des arbres. Un arbre, c'est un nuage. Ouais. Donc quand on abat un arbre, on perd un nuage. Merci beaucoup. De guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça brûle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront, on tape, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui mais, ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Donc d'abord merci à toutes et à tous d'être venus en nombre à ce rassemblement en faveur du coup et en soutien de différentes luttes que vous pouvez du coup découvrir et pour lesquelles vous pouvez vous exprimer librement. Je vais parler doucement. Vous pouvez vous exprimer librement sur ce totem qu'on a réalisé cet après-midi avec un petit groupe de personnes. Vous pouvez aussi voilà, arpenter les différents slogans, les différents messages. On va faire une petite prise de parole avec mon camarade qui est ici et ensuite on laissera le micro à différents acteurs et actrices de collectifs et d'associations, la Confédération Paysanne, les rails pour demain. Merci, pardon. Les rails pour demain, Tolère Nature et l'association Solaire Lot. Donc nous on est ici, et vous aussi je pense, en réaction à la dissolution d'un mouvement dont on va pas forcément crier le nom, mais qu'on peut lire un petit peu partout. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à venir vous exprimer. Je pense que l'expression libre, c'est quelque chose pour laquelle on a encore le droit d'usilité. On va du coup vous détailler un tout petit peu les actions locales au niveau du territoire Lot, que nous avons d'ailleurs exposé sur le totem qui est juste ici. Avant ça, du coup, et avant de passer le micro à mon camarade, on voulait voilà, exprimer tout notre soutien à 2 personnes qui sont encore incarcérées dans le cadre de leur lutte. Voilà, en 6. Ah, il y en a 4 de plus en 5 minutes. Ça va vite. Voilà, je laisse donc la parole à mon camarade. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit mon ami, nous avons aujourd'hui le droit de nous exprimer, en tout cas sur des panneaux, une fois par semaine de temps en temps, mais on n'a pas vraiment le droit de lutter au sens où on n'a pas le droit d'agir
pour ce qu'on croit être juste et être une justice qui soit à la fois écologique et sociale, parce que tout ça est lié. Il n'y a pas de justice écologique sans justice sociale, et dans le cadre de toutes ces actions, qu'elles soient écologiques, donc dans les manifestations dernièrement auxquelles on a pu assister à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale, on voit qu'il y a de la répression qui n'a jamais, en tout cas à l'ère contemporaine de ce pays, été aussi violente et répressive, des mutilés et des personnes assassinées. Bon, pour revenir au territoire du Lot, il y a imminemment plusieurs sujets sur lesquels il va falloir qu'on se mobilise et qu'on unisse nos forces pour faire en sorte que ces projets écocidaires ne voient pas le jour. Notamment, donc, les trois qu'on a notés sur l'affiche qui est sur le panneau qui est juste à côté de vous. Donc premièrement, on a le lac du Tolerne qui va bientôt être privatisé en partie sur sa plage. 4 hectares vont être artificialisés complètement pour créer un centre de vacances de luxe. Et au-delà de ces 4 hectares, c'est une quinzaine d'hectares qui vont être anthropisés pour tous les réseaux d'assainissement, de l'eau, de l'électricité, sur une plage qui est un lieu public, un bien commun et un patrimoine commun. Un patrimoine n'est pas uniquement un bien matériel. C'est important de se considérer toutes et tous comme faisant partie de ce patrimoine. Nous en avons besoin. C'est ce qu'on laisse derrière nous, c'est ce qu'on a reçu. Et en fait, on subit énormément de répression de la part du capital qui en fait s'immisce sur nos terres parce que ce sont des terres pauvres, des terres où l'agriculture est compliquée et on devient des proies faciles. Donc à la fois pour ce centre de vacances qui va priver énormément de gens d'un bien-être et d'un tourisme raisonné, à la fois sur la question des panneaux solaires sur le causse de Tour-de-Fort, au-dessus de Tour-de-Fort sur le causse de Saint-Chels, où là on a 20 hectares qui vont être anthropisés. Donc c'est la dernière chose à faire, c'est de raser des forêts pour mettre des panneaux solaires. Voilà, on peut en débattre, mais il y a suffisamment de toits pour mettre des panneaux solaires. On a besoin des énergies renouvelables, mais on a besoin des énergies renouvelables qui soient sens et qui ne détruisent pas des écosystèmes qui sont encore préservés. En ce sens, le parc naturel régional est complètement en désaccord avec la préfète. Les communautés de communes concernées sont en désaccord avec la préfète. On assiste à un autoritarisme du permis de construire qui est là à l'échelle locale, mais qui est en fait un autoritarisme du capital à l'échelle nationale, qui décide à notre place ce qui est bon pour nous ou pas. Et je pense qu'il est très important qu'on reprenne le droit de décider de notre avenir et qu'on garde l'espoir qu'on est capable de décider de notre avenir. Au-delà de ce parc photovoltaïque de 20 hectares, c'est la boîte de Pandore, car Total va construire dans ce projet une artère, une crête dorsale pour faire passer les lignes à haute tension, pour envoyer l'eau sur le réseau jusqu'à Montauban. Donc c'est pas du tout le genre de projet photovoltaïque à petite échelle dont on peut faire les louanges, notamment les constructions sur d'anciennes décharges, par exemple, sur des lieux qui sont déjà anthropisés. La boîte de Pandore, parce que derrière, il y a des terres sur le causse, il y a des hectares et des hectares et des hectares, des agriculteurs et agricultrices qui ne s'en sortent pas. On leur propose énormément d'argent pour ces projets-là. La tentation est très forte et c'est important aussi qu'on les soutienne, c'est-à-dire qu'on soit citoyens, citoyennes, des soutiens pour ces personnes pour qu'elles ne craquent pas, pour qu'elles ne laissent pas leurs terres en location à Total Energy. Ensuite, le troisième point, c'est la ligne verte qui va au final aller de Cahors à Cap-de-Nac. Cette ligne verte va se substituer à une ligne de train qui existe, une ligne de train dont on aurait terriblement besoin qui sillonne le Causse et qui permet de rejoindre des pôles qui soient Cahors, Cap-de-Nac, qui ont aussi des lignes qui vont au national beaucoup plus loin, qui permettraient de s'émanciper des énergies fossiles, qui permettrait de ne plus être aussi dépendant de notre voiture. Et à l'heure actuelle, on voit avec le prix des énergies que avoir une voiture et rouler dans le Lot, faire sa vie en voiture dans le Lot, c'est extrêmement compliqué quand on n'a pas un budget à mettre dans son gasoil. Et l'idée de remplacer cette ligne de chemin de fer par une ligne de vélo, qui c'est une ligne touristique entre nous, évidemment, certaines personnes du département vont en profiter un peu, iront faire des tours en vélo, mais on peut faire du vélo à bien d'autres endroits. Cette ligne de train, elle est
vitale, elle serait vitale pour émanciper des personnes qui sont isolées. Et l'isolement dans notre territoire est aussi un enjeu majeur. Voilà, donc ces trois luttes-là qui sont relativement imminentes. Pour le rail, ça arrive cet été. Pour les panneaux solaires, ça arrive au mois de septembre. Pour le lac de Tolerne, ça ne saurait tarder. Et au-delà de toutes ces luttes, je pense que lorsqu'on se bat pour défendre justement ces idées qu'il y a un autre monde qui est possible que celui qu'on nous propose et qu'on nous impose, on fait face à une répression qui, il faut le dire, disproportionnée, injustifiée et qui mutile, qui assassine. Encore hier, mardi matin, un policier a assassiné froidement à bout portant Naël, un jeune livreur de 17 ans à Nanterre, juste après avoir crié « Je vais te tirer une balle dans la tête ». Une vidéo amateur filmée par smartphone a tourné en boucle, battant en brèche la version policière qui a cherché à se couvrir en arguant de la légitime défense, comme pour chaque crime policier depuis des décennies. Après avoir mis en joue 150 jeunes à Mantes-la-Jolie en 2018, tabassé Michel Zecler sous des injures racistes en 2020, appelé pour une tribune d'anciens généraux à un coup d'État en 2021, un nouveau palier est franchi. Rien n'a changé depuis les marches du mouvement de l'immigration et des banlieues dans les années 90, les révoltes après l'assassinat de Zied et Bouna en 2005, l'assassinat de Lamine Dieng en 2007 ou encore d'Adama Traoré en 2016. La situation s'est même aggravée. Les exécutions sont régulières et leur fréquence s'est accélérée depuis 2017 avec l'article 435 qui a élargi le cadre juridique de la légitime défense, s'apparentant à un permis de tuer sans rendre de compte. Le nombre de personnes tuées par la police ne cesse de grimper. On dénombre au moins 30 décès en 2019, 46 en 2020 et 53 en 2021. Rien qu'en 2022, 13 personnes ont été tuées pour un refus d'obtempérer. Le corps policier, largement acquis à l'extrême droite, s'assume de plus en plus comme une sorte de milice factieuse. Il se sait indispensable au gouvernement capitaliste pour réprimer toutes les forces qui cherchent à s'opposer à leur politique de destruction sociale et écologique, tous les corps qui se soulèvent, les territoires qui construisent des mondes habitables. Ce nouveau crime policier flagrant n'est pas une bavure ou une dérive, il est symptomatique d'un ordre étatique raciste fondé sur la violence contre les personnes racisées et tous les corps jugés non conformes. Cette violence qui mutile, enferme et tue s'est éprouvée de longue date au sein des colonies et des quartiers populaires. Maintenant, elle s'étend par taches d'huile depuis quelques années sur les milieux militants, le mouvement social, les gilets jaunes ou les luttes écologistes. Concernant les soulèvements, le 25 mars dernier à Sainte-Soline, ce sont plus de 5000 grenades tirées en moins de 2 heures sur les manifestants et les manifestantes, faisant plus de 200 blessés, de nombreux et nombreuses mutilés et ayant mis 2 personnes entre la vie et la mort. Sans parler encore une fois des violences morales et psychologiques dont parlait mon camarade. Le 17 juin, la manifestation contre Lyon-Turin s'est soldée par une trentaine de blessés côté manifestants-manifestantes, dont 6 hospitalisations. Cette généralisation de la violence policière suscite des prises de conscience dans des milieux sociaux ou géographiques jusqu'alors épargnés par la violence d'État. Il ne tient qu'à nous de transformer cette prise de conscience en geste de solidarité concrète partout où nous sommes dans les luttes écologistes et sociales, y compris dans les géographies plus éloignées des quartiers populaires. Chaque fois que nous dénonçons la répression contre nos mouvements, n'oublions jamais que cet État policier s'applique avant tout au sein des territoires colonisés et des quartiers populaires. N'oublions jamais qu'il est simplement la normalité pour des millions de Français, le plus souvent non blancs ou non blanches, et ou qui n'ont pas les bons papiers. Hier soir à Nanterre, en Île-de-France et dans quelques autres villes, des gestes de révolte salutaires ont éclaté, à nouveau largement réprimés. Ce soir, Darmanin annonce la mise à disposition de 2000 policiers partout sur le territoire, tandis que le gouvernement cherche par tous les moyens à appeler au calme et en faire une affaire isolée. La colère gronde partout. La mère de Naël invite à une marche blanche de la révolte dès jeudi après-midi et de multiples rassemblements et gestes de solidarité s'annoncent dans la soirée et les jours à venir. Face à cet État policier en roue libre qui emmène notre pays vers un régime autoritaire, la généralisation des soulèvements est plus que jamais vitale et la dissolution de la police, assurance vie de l'association de malfaiteurs qui détruit nos vies et nos territoires, est une mesure de bon sens. Pour Naël, et pour les autres, j'ajoute, ni oubli ni pardon,
pas de justice et pas de paix. On va vous appeler du coup, on va vous inviter à faire une minute de silence, si vous êtes d'accord, pour Naël, mais aussi pour tous les autres, pour avoir une pensée pour eux, elles, eux et leur famille. Abat l'État policier, abat l'État policier. Abat l'État policier, abat l'État policier. Abat l'État parce que vous avez posté dans les gares, dans les manifs, des policiers agressifs pour tuer, pour arrêter. Sinepsa, Selena, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Abat l'État policier, abat l'État policier. Donc les porte-paroles n'ayant pas pu venir ici, c'est moi qui prendrai la parole pour la Confédération paysanne. Je vais vous lire le communiqué de presse du national. Partage de l'eau, la répression et les gardes à vue sont inadmissibles. La Confédération paysanne et de nombreuses autres organisations syndicales, associatives, sociales et écologistes ont appelé à manifester à Sainte-Soline pour la préservation et le partage de l'eau. La participation à l'organisation de ces rassemblements collectifs est aujourd'hui le motif de la mise en garde à vue de 2 paysans du fait de leur statut de porte-parole du syndicat, Nicolas Giraud, ancien porte-parole national, et Benoît Jaunet, porte-parole de la Confédération paysanne des Deux-Sèvres. La Confédération paysanne dénonce ces manœuvres d'intimidation et de répression scandaleuses. Celles et ceux qui devraient aujourd'hui rendre des comptes, ce sont les responsables qui ont ordonné de tirer de manière indiscriminée plus de 5000 grenades en 2 heures sur les manifestantes et les manifestants, engendrant de nombreux blessés graves. Les experts de l'ONU et les observateurs de la Ligue des droits de l'homme ont dénoncé ces agissements. Celles et ceux qui devraient aujourd'hui rendre des comptes, ce sont les responsables qui permettent la confiscation de l'eau pour les intérêts de quelques-uns, faisant fi de la situation climatique, de la sécheresse, du droit et de l'intérêt général dans la gestion de l'eau partout en France. Les manifestations contre le chantier de Sainte-Soline ont été massives et ont rassemblé des milliers de personnes. En tant que syndicat paysan, nous nous opposons aux méga-bassines qui engendrent le détournement de l'eau au profit de quelques-uns et entérinent un partage inéquitable de l'eau au sein du monde agricole. Cette lutte pour un partage de l'eau, plafonné et priorisé pour mieux répartir, nous l'assumons à visage découvert. Notre liberté syndicale et notre droit de manifester sont continuellement bafoués par les autorités publiques qui refusent l'ouverture d'un dialogue serein et constructif pour une redéfinition démocratique de la gestion de l'eau. Vous parlez de l'association environnementale Lot-Célé qui s'est constituée afin de résister, afin d'empêcher le projet de Total de créer un grand parc photovoltaïque sur le territoire du Lot à Tour-de-Fort. Ça veut dire que sans aucune démocratie, sans aucun respect de la démocratie, en opposition avec la volonté du département, avec la volonté du parc, avec la volonté de la conf, avec
la volonté de Canopée et de diverses associations, Total veut venir ici et s'implanter sur le territoire, détruire plusieurs hectares au début, puis continuer et continuer. Je pense que raisonnablement, si nous voulons parler de notre avenir et de l'avenir de nos enfants, nous ne pouvons laisser faire des démarches anti-écologiques et anti-démocratiques. Pour cette raison, je vous appelle tous à participer à la résistance contre ce projet de Total. L'association environnementale Lot-Célé va organiser le 23 juillet un pique-nique au refuge du Frot à Saint-Martin-la-Bouval et à la mi-août une marche. Le contact de l'association, c'est solerlot.fr. Tenez-vous au courant et ensemble, empêchons ce déni de démocratie et ce déni d'écologie. Merci bien. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Moi, je vais vous parler de la ligne ferroviaire Cahors-Capdenac-Figeac. La ligne noire. Notre voie ferrée Cahors-Capdenac-Figeac va devenir le cœur d'un véritable projet de territoire structurant aux enjeux de notre siècle. Le projet de voie verte qui sera grise, porté depuis des années par le conseil départemental du Lot, le Grand Cahors et ici le Grand Figeac, a été accéléré ces derniers mois à l'aide d'un outil qui porte le nom du syndicat mixte de la voie verte. Ce sont nos élus du département. Ce projet permet d'une part à SNCF Réseau de se débarrasser d'une ligne secondaire en transférant aux communes adhérentes ses responsabilités en matière de gestion et d'entretien. D'autre part, au syndicat mixte d'utiliser le foncier de cette infrastructure comme bon lui semble, y compris en arrachant et en déferrant la ligne. Pour cette nouvelle infrastructure, on parle déjà de plus de 30 millions d'euros d'argent public, fourchette basse. Mais on sait qu'à l'arrivée, avec les avenants, etc., ça va faire entre 40 et 50 millions. Or, de nombreux volets, tels que la dépollution de la plateforme, la sécurisation de 51 passages à niveau, 19 ponts, 4 tunnels, les confortements, les remises en peinture d'ouvrages métalliques sur le Lot et sur le CD n'ont toujours pas été étudiés ni débattus avec les communes concernées. Les promoteurs de ce projet demandent donc un chèque en blanc aux communes adhérentes au risque de les entraîner dans un désastre financier pour les années à venir. À l'heure où le prix des énergies explose, où les précarités se généralisent dans tous nos territoires, le développement touristique promis par la voie grise, en lieu et place de la voie ferrée, ne pourra pas répondre à lui seul à l'ensemble de ces enjeux vitaux et à tous nos besoins de déplacement. Plus grave encore, cette voie dite verte hypothéquera nos chances de transition énergétique et écologique. Depuis longtemps, nous proposons un projet, les syndicats, les associations, les collectifs, un projet de réhabilitation de la ligne ferroviaire. Cette ligne a le potentiel d'être un outil de transition énergétique et écologique sur notre territoire, comme de l'égalité entre tous les citoyens. Cette ligne ferroviaire transversale entièrement et intègre un site propre, toujours raccordé au réseau national côté Cahors et à ses deux extrémités. C'est un bien commun, fruit du labeur de nos anciens, qui a permis à nos départements de se développer et de se moderniser. Le retour du train permettrait de répondre aux besoins des déplacements des habitants dans un périmètre interurbain et de diminuer le trafic routier, tout en renforçant les connexions avec les trains intercités qui mènent aux capitales régionales et nationales. En matière de fret, les enjeux pour notre département sont considérables.
produits industriels et agricoles, produits de carrière, bois, déchets, et le retour du train permettrait de réduire le trafic polluant et accidentogène de centaines de poids lourds qui dégradent nos routes départementales. Je rappelle que cette ligne a un potentiel de faire circuler des trains pour un poids de 1800 tonnes, ce qui équivaut à 55 poids lourds. Imaginons l'utilité des retombées, y compris touristiques, de véritables dessertes voyageurs sillonnant la vallée du Lot, desservant les deux berges du Lot, rétablissant ainsi les lieux entre Cahors et Figeac et Cap-de-Nac, le Lot, l'Aveyron, le Cantal. Un train, c'est l'équivalent, je le disais, de 55 camions. Et choisir aujourd'hui ces modes de transport, c'est émettre 26 fois moins de CO2 qu'en voiture thermique. Le train, c'est définitivement le moyen du transport du futur. Les cheminots, les associations, les collectifs, les usagers et les futurs usagers. Nous sommes également favorables au développement du vélo, transport individuel extrêmement économe et écologique, mais pas au détriment du train. Nous disons qu'il y a une voie parallèle, une voie de halage pour faire circuler des vélos, ce qui viendrait en complémentarité du train, ce qui serait une décision pertinemment intelligente de la part de nos élus, entre autres. Il existe des projets d'aménagement alternatif des voies cyclables qui permettent de ne pas démanteler nos infrastructures ferroviaires, mais bien de venir en complémentarité. Car le ferroviaire constitue l'ossature autour de laquelle peuvent se développer des synergies avec d'autres modes de transport grâce à la coordination des horaires, avec les bus interurbains, au parking vélo et aires de covoiturage et d'autoportage dans les gares, entre autres. Nous demandons donc qu'un débat public ait lieu pour construire un véritable projet de territoire en prenant en compte les besoins des déplacements, les enjeux économiques, écologiques et sociaux. Dans cette perspective, la première étape est impérativement un moratoire. Et nous demandons un moratoire depuis des années sur ce projet-là. Nous avons une étude qui a été faite par un cabinet indépendant de Marseille et de Paris qui affiche l'utilité de la réouverture, de la réhabilitation de cette voie ferrée, qui est estimée à fourchette haute sur l'ensemble de l'année à une fréquentation de, écoutez bien, 2000 passagers par jour. Sur l'année, je dis bien sur l'année civile. Et pour les trains de fret, je répète, des trains de fret à 1800 tonnes qui équivalent à 55 poids lourds. Et en plus, on pourrait y accoler une activité touristique, avec des trains touristiques pour la vallée du Lot. Il va falloir fédérer plus largement contre tous ces projets, Sandaïa, Tour de Fort, tous ces projets réducteurs inutiles pour assouvir les envies touristiques de nos élus départementaux. Dites-vous bien, ils ont dit que la voie verte, dite grise, allait rapporter 22 000 € au kilomètre. Vous y croyez, vous? 22 000 € au kilomètre. Voilà l'annonce de nos élus départementaux. Dernière nouvelle, et pas bonne nouvelle. Le déferrement devrait commencer là, cet été. Vous voyez, pendant les vacances, ils vont faire ça pendant la période estivale, comme d'autres projets. Ils passent ça pendant que les gens sont démobilisés, partis en vacances, en famille, etc. Tous ces projets, donc, tous ces projets écocides, empêchons-les, mobilisons-nous et continuons la lutte ensemble. peut venir aussi, même dans la visée de Darmanin, Macron et tous ces salauds. Donc une des dernières actions, enfin il y a 2 ans, automne 2021, on a fait ce qu'on appelle une visite citoyenne chez la RAGT. C'est un gros semencier, une multinationale qui est près de Rodez. Et on savait parce qu'il y avait eu un fauchage de faucheurs volontaires, pas loin d'ici, à Amberac, aux confins du Lot et de l'Aveyron. Il avait été trouvé, a priori, du Vulcano Clearfield Plus, c'est-à-dire clairement
une espèce de tournesol VRTH, variété rendue tolérante aux herbicides, totalement interdite à ce moment-là. D'accord? Alors, c'est l'État qui est lui-même d'abord hors la loi, puisque la Cour de justice de l'Union européenne nous a donné raison en juillet 2018, confirmé par le Conseil d'État en février 2020, qui a interpellé le gouvernement plusieurs fois pour qu'ils appliquent les décisions de l'Europe et du Conseil d'État. Ils ne l'ont jamais fait. Ce gouvernement est hors la loi depuis 3 ans sur ces sujets qui nous empoisonnent tous. Il faut quand même savoir aussi que les OGM, c'est une chose, on ne va pas rentrer dans le scientifique, mais les pesticides tuent énormément, et représentent aussi, suivant les régions du monde, de 25 jusqu'à 30% des dérèglements climatiques. Donc c'est un combat qui reste essentiel. Voilà, alors le procès de Rodez, me direz-vous, eh bien, la RAGT, alors on avait trouvé des sacs de Vulcano, Clearfield Plus, voilà, avec de l'Imazamox dedans, enrobé en plus d'un joli insecticide, tout ça, on avait ouvert une quinzaine de big bags, ça représente environ 9 tonnes, on avait mélangé quelques grains de maïs juste pour s'amuser. En gros, on sait très bien qu'ils avaient juste à amener une pelleteuse, une trieuse qu'ils ont dans leur usine, rempactée, enfin on n'a pas fait un gros dégât, quoi. Voilà. Eh bien, le procès a eu lieu le 7 juin à Rodez, et là le délibéré est arrivé aujourd'hui. Il s'est passé des choses intéressantes, parce que quelquefois, par exemple on va avoir un procès à Carcassonne, ça ne marche pas très bien, et il n'y aura que 2 personnes convoquées au tribunal. Là à Rodez on était 28. Et ils avaient décidé tous de nous un peu parler, de dire des conneries, plus ou moins les mêmes choses, ce qu'on sait, quoi. Donc les 28, mais il y avait aussi 28, le même chiffre par hasard, ce qu'on appelle des comparants volontaires, des camarades qui avaient fait l'action et qui ont écrit au juge pour dire bah, moi aussi j'y étais, je vais être jugé comme les camarades. Ça fait partie de l'éthique et du principe de solidarité chez les faucheurs. Personne n'est obligé de le faire, évidemment, mais la plupart. Et là, il y a eu un événement le 7 juin, c'est que la présidente du tribunal, ce n'était pas... Ça marche plus, ça. A accepté d'entendre les comparants volontaires. Et ça, c'est un événement qui fera date, qui fera jurisprudence. Du coup, 28 et 28, on était 56 à passer à la barre. Je passe le détail, nos avocats fabuleux, des témoins, dont un que vous connaissez certains, Serge Moulin, par exemple, qui est venu témoigner qu'on peut faire du tournesol de qualité, en bio, etc. Puis après, on avait des scientifiques. Bref, aujourd'hui... Ah oui, alors le procureur a demandé pour les 52 mois de prison avec sursis. Après, les juges, ils font ce qu'ils veulent. Hein, ils disent plus, moins, ils relaxent, machin. Là, soyez pas trop, parce que, quand même, en plus chez la RAGT. Bref, le rendu ce matin a donné quoi? La présidente du tribunal a confirmé l'acceptation des 28 comparants. Elle a relaxé un camarade dont la voiture avait été identifiée, mais il n'était pas là, il l'avait prêté. Donc elle a été un peu honnête, elle l'a relaxé. Et on avait deux inculpations. Une pour vol de semences. Et ça, à la barre, le 7 juin, vous auriez ri, parce que tous, on avait à peu près la même chose à dire. D'abord, les faucheurs ne sont pas des voleurs, et en tout cas, ils n'iraient pas voler du poison pour en faire quoi? Bon, résultat, relax sur ce sujet-là. On se dit, ça commence bien ce matin à 9h. Ah, le problème, c'est qu'il y a un deuxième motif d'accusation, qui est détérioration de sacs de semences en réunion, comme ils aiment dire. Voilà. Alors, on a écopé les 55 qui restent de 200 € d'amende pour l'État. Ça fait 11 000 balles. Si ça va pour améliorer le sort des greffiers, moi j'ai rien contre, mais je ne sais pas où ça ira. En tout cas, de toute manière, on ne paye pas. Enfin, en tout cas, certainement. Et puis, pour la RAGT, bah, leur avocate, je vais être très méchant, mais vraiment une poupée Barbie tout à fait désagréable, avait le sourire d'entendre qu'on doit leur donner 6 000 et quelques euros pour dommages matériels, etc., plus 1 500 € pour le moral. Il faut perdre le moral, les pauvres. Ils n'ont que 500 millions de chiffre d'affaires, hein, ces gens-là.
Voilà, plus 1000 balles de frais de justice. Donc en gros, on leur doit 9000 €, soi-disant. Bon, on était environ 25 ce matin avec nos 2 avocats au tribunal, écoutez tout ça, on est sortis, on allait boire un café, la décision sera prise lundi, mais très probablement, comme presque toujours, on va faire appel, parce qu'on ne va pas accepter, 200 balles, c'est peut-être pas énorme, de toute manière, je ne dirais pas qui va payer, mais c'est pas forcément chacun d'entre nous. En tout cas, on va faire appel, très probablement. Imaginons qu'on perde en appel, eh bien on ira en cassation. Après la cassation, on ira devant la Cour de justice de l'Union européenne, où là, on n'obtiendra peut-être pas ce qu'on voudrait, c'est-à-dire l'état de nécessité, mais peut-être au moins le droit de manifester des opinions diverses, etc. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, voilà. Donc c'est une procédure qui va durer plusieurs années. Voilà. On n'a pas le temps. J'ai fini. Bravo. Travailler sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, le peuple collier de misère sera-t-il donc toujours livré jusqu'à quand les gens de guerre s'avancent leur du pavé, jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle la ville bétail, à quand la fin de la République, de la justice et du travail. Oui mais ça va dans le manche, les mauvais jours finiront.